un pays par hasard. Oh Dieu, il fuyait le nazisme, machin. C'est de la propagande. C'est-à-dire, vous allez voir que même étudier le parcours de ces différents scientifiques, étudier leur parcours en tant qu'individu. Où est-ce qu'ils ont fait les études? Comment ils ont accumulé la connaissance dans le domaine précis du nucléaire? Ils vont dire que non, la science a évolué. Oui, mais ça c'est trop générique comme mot. Quelles sont les conditions concrètes qui permettent à un moment donné à la science d'évoluer? Donc, et quand vous grattez, vous allez voir que non, la science n'évolue pas comme ça, parce que pour que la science évolue, il faut de l'argent, il faut les moyens de diffusion de la science, il faut qu'on définisse les critères de validation des acquis scientifiques, etc., etc. Vous voyez que, ben, alors quand vous dites que pourquoi les scientifiques à un moment donné vont dans tel pays et pas ailleurs, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. Vous allez comprendre le fond de ce projet. C'est-à-dire, qui décide réellement que l'humanité doit basculer dans l'ère nucléaire? Qui a intérêt à le faire? Et quel est l'esprit qui est derrière un pareil projet? Quand les Américains larguent les 2 bombes à Hiroshima et Nagasaki, la guerre est finie. C'est fini, terminé. Rien ne justifie le largage de ces bombes-là. Mais il fallait que l'Amérique expérimente cette bombe nucléaire. Pourquoi? Pourquoi il fallait à tout prix ça? Parce que l'Amérique voulait démontrer au monde entier que c'est moi la puissance des puissances. Mais de quelle puissance parle-t-on en ce moment-là? Et quel est le projet qui est derrière la puissance américaine? Quel est l'esprit qui est derrière la puissance américaine? Lorsque les gens larguent une bombe qui peut raser des villes, comme on l'a vu à Nagasaki, Hiroshima, inaugurer de tels procédés de dévastation jamais vus dans l'histoire de l'humanité. Ils recherchent quoi? Comment acquiert-on ce type de puissance? Il y a puissance et puissance. Il faut que l'on entre dans les profondeurs de la géopolitique ailleurs. Il y a puissance et puissance. Il y a des puissances qu'on doit refuser d'acquérir. Nous sommes les Africains. Nous savons de quoi est-ce qu'on nous parle. Il y a des puissances que vous devez refuser d'accueillir. Si on vous dit que vous allez devenir puissant parce que vous êtes en mesure de raser un pays, de tuer les gens par centaines de millions, mais un homme sensé dit, je ne veux pas laisser cette puissance. Oui, il a dit qu'il faut refuser, il a dit que je ne veux pas laisser cette puissance. Je suis libre de refuser. Mais à quelles conditions accepte-t-on ce type de puissance? Vous allez voir qu'il y a une dimension historique, géopolitique, militaire de l'acquisition de la puissance, mais il y a une dimension voilée, une dimension cachée de la puissance, n'est-ce pas, qui permet que les gens accèdent à des capacités de destruction massive, mais en réalité, derrière, il y a un maître qu'ils servent. Il y a un maître qu'ils servent. Et qui les garantit à certaines conditions d'accès à certaines connaissances. Mais nous ne voulons pas la parole, on va dire que nous sommes des complotistes. Mais au moins, il faut que les gens, qu'on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi l'Amérique se sent obligée de larguer les bombes atomiques à Nagasaki, Hiroshima, alors que la guerre est pratiquement finie. Le débat, il est là. Donc, comme papa, ce n'est pas une affaire de prolifération. Vous voyez comment le mot prolifération va vous induire dans une confusion géopolitique qui est faite à dessein. Oui. D'abord, on dit, OK, la prolifération est dangereuse. Regardez la manipulation. Non, c'est dangereux la prolifération. Et après, on va créer une organisation qu'on appelle le traité de non-prolifération nucléaire. Oh là là. Alors on commence à dire non, ceux qui ont signé ça ils ont été inspirés par Dieu. Vraiment, ils veulent le bien de l'humanité et tout. D'ailleurs, le débat cesse d'être. Mais comment un pays fait pour larguer 2 bombes atomiques sur les vides d'un autre pays? C'est-à-dire le débat sur la cruauté, sur cette violence extrême en possession d'un pays qui en même temps prétend être le garant de la destinée de l'humanité. On se pose la question pour savoir pourquoi. On change les termes du débat maintenant, ça devient la prolifération. Autrement dit, c'est une très bonne chose que l'Amérique ait eu la bombe atomique et qu'elle ait prise le Japon pour cobaye. Je laisse la conséquence du fait qu'après ces bombes-là, une relation particulière va être inaugurée sur le plan géopolitique entre les États-Unis et le Japon. Et cette relation a des impacts profonds sur l'avenir de l'humanité sur le plan géopolitique. Mais qui va le creuser? Et qui? Laisser les pays qu'on appelle les États-Unis. Quelles sont les familles, quels sont les groupes qui sont derrière la bombe atomique? Parce que quand on dit l'État américain, c'est trop généralisé. Mais quand vous allez gratter, mais ce sont des familles, des groupes d'intérêt qui sont au cœur
de la dynamique de la bombe atomique. Et quand vous regardez, vous grattez, vous cherchez à savoir pourquoi MacArthur, le général MacArthur, qu'est-ce qu'il allait faire réellement au Japon en dehors de ce qu'on vous dit officiellement? Qu'est-ce qu'on cherchait? Pourquoi après ce moment-là, cette relation extraordinaire entre les Américains et le Japon va se nouer et que le Japon deviendra un des centres financiers importants du système financier mondial? Il y a des questions qu'il faut se poser.